Et bonjour, ici c'est Claudie Pfeiffer, éducatrice somatique, la fondatrice du studio en ligne vieillir-sans-rétrécir.com et de l'approche en ballon. Quel plaisir d'être là avec vous pendant ces quelques jours. Vraiment, je suis extrêmement honorée de pouvoir collaborer avec Guylaine et son équipe pour traverser avec vous et guider avec vous, vous guider vers le chemin de votre corps, car c'est ça qui m'anime depuis toutes ces années, que quel que soit son corps, quelle que soit la forme de son corps, son âge, c'est toujours possible de rendre possible ce qui était impossible, facile ce qui était difficile, de retrouver de la grâce dans notre façon de bouger, surtout de retrouver le contact et la conscience de notre corps pour que nous puissions vivre le mieux possible dans notre quotidien, être heureux avec le corps que l'on est. Et ça, c'est ce qui m'anime depuis toutes ces années, ce que je vais faire avec vous pendant ces quelques capsules. Donc, dans un premier temps, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'aller prendre votre serviette roulée dont on vous avait déjà parlé. Donc, vous prenez une serviette ou une couverture que vous allez rouler tout simplement pour avoir un rouleau qui est à peu près cette grosseur-là, comme vous pouvez voir. Hein. Donc, une serviette de bain tout à fait l'affaire ou une couverture pas trop épaisse. Puis, vous la mettez d'abord à côté de vous et on va commencer simplement assise. Donc, l'éducation somatique, c'est vraiment un moment pour prendre conscience de son corps. Somatique, ça veut dire le corps vivant, donc la conscience du corps vivant en mouvement dans son environnement. Et c'est important lorsque, pour toutes sortes de raisons, nous avons été coupés de nos sensations, nous nous sommes coupés de nos sensations, de retrouver le chemin de ces sensations comme étant des guides pour un mouvement plus optimal et pour permettre à notre cerveau, d'une certaine façon, d'accéder à nos limitations, d'accéder à nos habitudes et de voir comment, par le mouvement, nous allons pouvoir nous améliorer l'ordinaire, devenir plus fluide, plus souple, plus heureux dans notre corps. Donc, dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, c'est simplement de vous asseoir sur votre chaise et de vous avancer un petit peu, peut-être plus à l'avant de votre chaise. On va commencer par ce qu'on appelle un scan. Un scan, ça veut dire que c'est une occasion pour vous simplement de faire un balayage sensoriel auquel je vais vous guider. Donc, vous gardez les yeux ouverts ou fermés, c'est vraiment à votre convenance. Et on va commencer par prendre contact avec nos pieds. Tout simplement. Donc, je vous suggère d'être pieds nus ou en bas. OK? Donc, éventuellement d'enlever vos chaussures, mais là encore, c'est vraiment à vous de voir comment vous êtes confortable. Donc, vous prenez le temps de vraiment de poser vos pieds sur le sol et de voir comment vos pieds se posent sur le sol. De mettre votre attention sur vos orteils, de mettre l'attention sur les talons, et de voir comment les pieds se déposent sur le sol. Puis vous remontez votre attention vers vos chevilles, puis vers les mollets et vers les genoux. Et vous remontez votre attention vers vos cuisses. Et peut-être que vous ressentez comment vos mains sont appuyées sur vos cuisses. Comment vous ressentez votre bassin sur la chaise, les fesses. Et les ischions qui sont ces petits os pointus que l'on a sous les fesses. Et quel que soit notre enrobage, on sent nos ischions, nos petits os sont bien sûr présents. Et de remonter votre attention au niveau de vos vertèbres lombaires. Et si vous avez besoin, éventuellement, vous pouvez mettre votre main dans les lombaires pour aller visiter vos lombaires, de voir la courbure comme vos lombaires. Puis remontez votre attention le long des dorsales, donc de la colonne dorsale,
qui est un petit peu arrondi dans le sens inverse de vos lombaires. Et remontez votre attention vers vos cervicales. Donc, voir encore là comment la courbure ressemble à celle qui est au niveau des lombaires. Puis remontez votre attention au niveau de votre crâne. Donc, si vous portez bien l'attention, vous allez avoir plusieurs courbes qui sont le sacrum en bas, au niveau des fesses, l'arrêt des fesses, et puis les dorsales, qui ont dans le même sens que le sacrum, et le crâne, qui va dans le même sens que dorsal et sacrum. Et à l'inverse, on va avoir la courbure des lombaires et la courbure des cervicales dans le cou. Donc, prenez simplement conscience de ce qui est chez vous. Peut-être que vous avez des douleurs, des limitations, ça se peut. À chaque moment, quand vous avez besoin, vous pouvez vous reposer sur le dos de la chaise si c'est nécessaire. Mais dans un premier temps, retournons dans nos sensations au niveau de nos épaules et de voir comment nos épaules sont orientées. Et là, je vous invite à laisser vos mains pendre de chaque côté des épaules vers la gravité et simplement de voir quelle est la direction de vos pouces. Parce que la direction des pouces va nous donner une indication sur la direction de nos épaules. Souvent, quand on est fatigué ou quand on est un petit peu déprimé, on a plutôt la tendance d'être avachi, donc d'avoir les épaules qui tournent en dedans. Puis, tout ça, c'est bien correct. Il n'y a rien besoin de changer, rien besoin de modifier. Simplement d'être consciente maintenant dans la façon dont vous êtes assis sur cette chaise. Comment vous ressentez votre mâchoire? Comment vous ressentez vos paupières? Avez-vous l'impression qu'il y a beaucoup de tension, beaucoup de charge? Accueillez ces tensions comme des amis. Et ce scan qu'on est en train de faire, ça nous permettra à la fin de notre exploration de voir s'il y a une différence. Et comment ça respire? Et où ça respire? Pourriez-vous mettre vos mains une sur le ventre et une sur la poitrine, et de sentir comment je respire? Est-ce que j'inspire? Est-ce que j'expire? Est-ce que je sens un mouvement dans le ventre? Quand j'inspire, quand j'expire, est-ce que je sens un mouvement dans la poitrine? Quand j'inspire ou quand j'expire? Si je mettais maintenant mes mains au niveau de mes côtes, de ma cage thoracique, est-ce que je peux sentir ici qu'il y a un mouvement quand je respire? Ne forcez rien, ne provoquez rien. Simplement, laissez-vous respirer. Inspire, expire. Juste être curieuse, curieux. Puis vous allez pouvoir mettre vos mains au niveau ici du sternum, au haut de la cage, puis éventuellement au niveau des clavicules, vos doigts. Puis là, prendre le temps de sentir, est-ce que quand j'inspire, je sens un mouvement à cet endroit? Peut-être que oui, peut-être que non. Il n'y a rien d'anormal. On n'est pas habitué d'amener notre conscience au niveau de notre cage thoracique. Et laissez cela. Vous voyez comment vous êtes assise maintenant. Est-ce que ça change votre qualité d'assise? Peut-être que oui, peut-être que non. Puis, vous allez venir prendre votre rouleau. Donc, le rouleau, vous allez venir l'installer sur la chaise. Vous êtes donc installé sur la chaise et vous êtes assis sur votre rouleau. Vous avez les fesses sur le rouleau comme les petits points de votre bassin. Et vous êtes un peu à l'avant avec les pieds bien posés sur le sol. Vous allez prendre conscience de vos fesses et de vos ischions. De toute la partie inférieure de votre bassin. Imaginez que votre bassin, c'est comme un bol qui serait debout. Un espèce de bol debout ou un bol qui serait
couché peut-être, ce serait meilleur de dire ça, avec l'avant du bol qui est ouvert et l'arrière du bol qui est fermé. Puis on va basculer doucement notre bassin, toute la zone pubienne, les ischions, on s'enrouler vers l'avant. Et vous allez sentir que le bol se renverse vers l'arrière. Il se renverse vers la taille. Et venez mettre vos mains sur les lombaires et voir ce qui se passe. Et là, vous revenez à la position de départ. Et à nouveau, on y va, on enroule notre bassin, on enroule les ischions, on enroule le pubis et on sent que le bol bascule vers l'arrière. Et on sent aussi qu'on va vers le dossier de la chaise. Okay? Donc, on s'enroule. Et qu'est-ce qui se passe avec vos épaules? Pouvez-vous sentir qu'est-ce qui se passe avec les épaules? Et on revient. Et vous allez maintenant prendre vos épaules et en même temps que vous avancez votre pubis, que vous avancez votre bassin, vous laissez donc le bassin s'enrouler vers l'avant, le pubis s'enroule vers l'avant et les épaules aussi s'enroulent vers l'avant. On est comme dans un bol. Okay? On est comme dans un bol de carreaux. Souvent, c'est une position qu'on aime parce que c'est une position où on est un petit peu habitué. Quand on est fatigué, quand on est un peu déprimé, on est dans cette position-là. Et on revient. Puis, lentement, vous faites quelquefois des enroulements et vous expirez sur le mouvement et vous revenez. Donc, l'idée, c'est de voir comment le bassin, toute la ceinture pelvienne, va rencontrer la ceinture des épaules, la ceinture scapulaire. Il va y avoir comme une rencontre entre nos deux ceintures. On va rentrer un petit peu dans notre bulle. On va rentrer un peu dans un ballon. Et on respire tranquillement. Et on revient. Et on relâche. On retourne encore. On enroule le bas du corps. On enroule le haut du corps. Et on relâche. Et cette fois-ci, ça va être l'inverse. On laisse le bassin partir vers l'arrière, les fesses partir vers l'arrière, et on relâche. On laisse partir les fesses vers l'arrière comme si on voulait sortir une petite queue de lapin. Donc, ça donne l'impression qu'on va creuser nos lombaires. Allez-y doucement, toujours, lentement, parce qu'on ne veut vraiment pas que vous fassiez du mal. Si vous sentez que vous avez des limitations, faites le mouvement plus petit. Plus le mouvement est petit, plus il est doux, plus vous allez, d'une certaine façon, permettre à votre cerveau d'apprendre. Si on fait des grands mouvements, souvent, on n'arrive pas à apprendre. On ne laisse pas le temps à notre cerveau d'intégrer l'information. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce que je peux bouger avec 20% d'effort et d'amener mon mouvement, donc d'amener les ischions vers l'arrière, comme une petite queue de lapin, et de voir comment ma ceinture scapulaire, mon sternum, ont s'éloigné du nombril. Et on relâche. Et à nouveau, ischion, bassin vers l'arrière. J'ouvre ici, je sens que mes épaules vont aller vers l'arrière. Le bassin s'éloigne des épaules, les épaules s'éloignent du bassin. Et on relâche. Ça va bien? Alors, allez-y maintenant, on va coordonner le haut et on va coordonner le bas en allant en avant et en allant en arrière. Donc, on enroule, on fait le bol, on est dans notre bulle, le bol se déverse vers les lombaires. Et au contraire, le bol se déverse vers les pieds. Et à nouveau, le bol se déverse vers nos lombaires. Et le bol se déverse vers les pieds. Lentement. On enroule et on déroule.
Et on enroule et on déroule. Et vous rentrez comme ça dans un mouvement de vague qui va aller de l'enroulement vers le déroulement, vers l'enroulement et le déroulement. Et voyez ce qui se passe lorsqu'on est là dans cet enroulement, comment on rentre dans un mouvement, on devient plus petit, plus effoiré, plus affaissé, on tombe vers le dossier. Au contraire, lorsqu'on sort, on est comme en extension. Mais encore une fois, allez-y très lentement, allez-y dans un mouvement qui soit un mouvement organique. On va aller chercher ce petit ressort qui est en ouverture, en fermeture, en expansion, en rétraction. Donc allez-y tranquillement, jouez avec ce mouvement et voyez comment petit à petit, vous rentrez dans un mouvement qui est un mouvement plus organique, un mouvement qui commence à devenir plus fluide. On respire et restez dans votre zone de confort surtout. N'allez pas chercher des extensions majeures et des contractions majeures. Ce qu'on veut, c'est la fluidité, la flexibilité, la douceur et de rester à l'intérieur d'un confort. Ça, c'est vraiment important. Très bien. Alors, enlevez votre rouleau maintenant. Prenez quelques instants sur cette chaise. Et voyez comment vous êtes assis sur cette chaise. Est-ce que la qualité de votre assise a changé? On a fait des petits mouvements d'enroulement, de déroulement, de vagues. Et juste prendre quelques instants pour voir. Est-ce que ça a changé? Est-ce que votre façon de vous asseoir est plus facile? Est-ce que vous avez besoin de moins d'efforts pour vous tenir assise? Comment se passe votre respiration? Comment ça respire? Comment vous ressentez les pieds sur le sol maintenant? Comment vous ressentez vos épaules si vous lâchez les bras? Quelle est la sensation générale que vous avez de vous-même? Comment est-ce qu'il se passe votre regard maintenant si vous regardez devant vous, les yeux ouverts? Est-ce que vous sentez une différence? Ceci met fin avec la première capsule. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. C'était Claudie Pfeiffer. À bientôt.